bienvenue sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Donc aujourd'hui on va aller voir qu'est-ce que nous réserve cette semaine côté sentimental. On va commencer par voir l'énergie que l'univers va vouloir que vous travaillez. Sur quelle énergie l'univers veut que vous travaillez durant cette semaine. Alors s'il vous plaît. Soin chakra du cœur. On va vous faire travailler sur des blessures durant cette semaine. Ouais, sur des blessures. Ça va vraiment vous permettre d'aller vers quelque chose de solide. En tout cas, vers de nouveaux projets, vers une certaine concrétisation. Ça va vraiment vous permettre d'avancer, de guérir. L'être, modification de sa réalité. On va vraiment vous faire prendre conscience de certaines choses cette semaine. Vous allez réaliser certaines choses qui vont vous permettre de retrouver une indépendance. Des nouvelles qui vont peut-être vous faire mal, quelque part, mais qui vont vraiment vous faire du bien. C'est vraiment un mal pour un bien. Oui. On va faire en sorte que vous voyez une vérité en face et ça va vous permettre de guérir. On va voir avec quoi on va vous faire travailler. C'est qui va vous accompagner dans cette guérison, dans cette modification de la réalité. On va y aller à la coupe. Oui, vous voyez, au dos du deck, je n'avais pas vu. Indépendance, ça va vraiment vous permettre de retrouver une indépendance. Mais pour ça, il faut que vous passiez par une certaine solitude. Que vous fassiez une petite introspection. Encore une fois, oui, que vous repreniez votre pouvoir. De toute façon, c'est reprendre son pouvoir, le lâcher prise, c'est la clé. De retrouver aussi une certaine force auprès de votre famille aussi. Alors, pour vous accompagner dans cette guérison, vous avez la maison 8, engage-toi totalement. Je te rappelle que tu as des responsabilités dans chaque relation ou situation. Je t'invite à observer tes émotions dans tes expériences d'union profonde. Chacun donne et reçoit et se laisse transformer en profondeur par la relation. À ce stade de ton évolution, tu prends conscience de tes blessures anciennes qui datent de ton enfance. Et écoutez, je ne vous l'ai pas montré, mais derrière l'indépendance, l'enfermement, il y a quoi? Les blessures d'enfance. Oui, et partenaire ou ex-partenaire. Donc, il pourrait jouer un rôle dans votre vie sentimentale. Alors, excusez-moi, de tes blessures anciennes, donc qui datent de ton enfance. Donc, les planètes et signes qui se trouvent dans cette maison vous invitent, vous interrogent sur la manière d'aborder les relations de coopération et tout type d'union. Et vous demandent quel est ton projet relationnel. Est-ce que chacun y trouve sa place? Est-ce que chacun participe et s'investit totalement en étant ce qu'il est? En gros, cette carte-là, elle vous dit que... Oui, elle va vraiment vous faire voir une réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est que la situation où vous vous trouvez aujourd'hui vient de vous. C'est vous qui avez décidé. C'est vous qui avez choisi. Je ne sais pas pourquoi, mais là, par exemple, je pense au triangulaire, par exemple. C'est vous qui avez choisi d'être avec une personne qui était déjà prise. C'est vous qui avez décidé de vous engager dans quelque chose de dur, dans quelque chose de très dur, dans quelque chose d'éprouvant. C'est votre responsabilité, c'est vous qui avez choisi ça. C'est pas la personne de votre cœur qui vous a mis un couteau sous la gorge et qui vous a dit maintenant tu viens avec moi et on va vivre une triangulaire. Ça vient vraiment de votre propre initiative. Et c'est ça qu'il est important que vous compreniez.
Je vous invite à observer les émotions dans les expériences d'union profonde. Je te rappelle que tu as des responsabilités dans chaque relation ou situation. Engage-toi totalement. En tout cas, ça va être vraiment une vérité. Vous allez comprendre quelque chose par rapport à ce que vous avez fait et qui vous a amené à la situation où vous êtes sentimentalement aujourd'hui. Okay. Et bien, on va aller prendre un petit message. Attendez. On va demander quelque chose avant. On va demander de quelle façon vous pourrez parvenir à voir cette réalité d'une façon positive. Alors, de quelle façon vous pouvez accueillir cette vérité? Eh bien déjà, le lâcher-prise. Je lâche prise sur les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Avec le lâcher-prise. Ça vous permettra aussi de reconnaître votre valeur, d'avoir une certaine sagesse, mais de retrouver en même temps une force, un équilibre aussi, mais de voir les choses différemment, ce qui vous permet également d'évoluer spirituellement. Et l'éternité. J'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme. Alors j'ouvre les portes de mes souvenirs. Ça me fait penser aux mémoires akashiques. Numéro 42, qui fait 6, vraiment le féminin sacré. D'accord. Donc de quelle façon vous pouvez accueillir cette vérité qui arrive à vous? C'est vraiment en lâchant prise, mais avec l'éternité. Avec l'éternité, j'ai l'impression de vous servir justement de ce que vous avez vécu déjà. Avec la clé, ça vous apportera aussi des réponses et une certaine clairvoyance. Ça vous permettra aussi de comprendre, de retrouver un équilibre, mais aussi d'avoir, oui, certaines vérités, certaines réponses. Ok. Bon, maintenant, on va passer au petit message. Moi, c'est marrant, lien vie antérieure. Lien vie antérieure avec l'éternité qui vraiment m'avait fait penser aux mémoires akashiques, qui m'avait fait penser, oui, aux vies antérieures. Peut-être justement quelque chose qui vous rattache à cette vie antérieure et qui vous empêcherait peut-être de vous exprimer. Transformation, donc c'est qu'il y a un changement vis-à-vis de ça. Vous arrivez peut-être à la fin justement d'une dette karmique. Il me semble qu'on l'avait vu aussi la semaine dernière, mais je ne suis plus sûre. Ça vous permet, cette transformation va vraiment vous permettre d'avancer vers quelque chose de positif. Oui, de retrouver justement une expression, de retrouver une facilité de communiquer. Et un apaisement des émotions. C'est génial. Vous êtes en train de vous libérer d'une dette karmique, d'un nœud karmique. Et tout ça, ça va vous faire du bien. Et j'ai l'impression que cette vérité va y contribuer. Donc on nous parle de mois en cours. Donc quelque chose qui est déjà en route, qui se prépare. Ouais, par rapport à ce lien.
Une transformation aussi qui est en train de s'opérer. Vous devez le ressentir à mon avis. Vous devez le ressentir. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous êtes déjà à l'apaisement des émotions, je pense. Alors quoi d'autre s'il vous plaît? Transformation également sur les disputes. Donc on parle bien de réconciliation, d'une reprise de communication, d'une nouvelle compréhension par rapport à tout ce qui a pu se passer. Et c'est ça également qui va vous permettre, ou qui vous a permis justement d'apaiser ces émotions. Oui, par rapport à un homme, par rapport à un ex-partenaire. Il y avait beaucoup de conflits. Et on voit que voilà, la situation, durant cette semaine, va s'apaiser. Va s'apaiser. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une libération de ce lien. C'est cool. C'est cool. Vous allez reprendre votre liberté par rapport à cette ex-personne, à cet ex-partenaire. Donc on vous dit que vous avez déjà les réponses en vous, que vous êtes quelque part, que c'est vous qui avez la clé de votre destin aussi, hein. C'est vous qui avez la clé de votre destin. C'est vous qui pouvez exprimer ce que vous désirez. Vous seul pouvez vous accomplir. Et on nous parle de réussite. En cherchant à l'intérieur de vous, en trouvant les réponses qui se trouvent à l'intérieur de vous, ça va vraiment vous amener à une réussite. À vivre les choses dans la matière. À avoir une nouvelle réflexion, les idées beaucoup plus claires. Voilà, une prise de conscience, mais totale. Ouais, c'est très positif pour cette semaine. Alors, sur le lien vie antérieure et le mois en cours, la rencontre forte, vous avez qui est tombée. Alors, lien vie antérieure et mois en cours, vous avez eu période de stagnation. Ce qui montre que si actuellement les choses sont bloquées dans votre vie sentimentale, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'épurer, qu'il y a quelque chose qui est en train de guérir. Voilà, je vois d'autres decks, il y a un fin de cycle qui est en train de s'opérer. Un fin de cycle avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Il y a une fin qui arrive avec cette personne-là. Ça ne veut pas dire séparation, hein. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose qui s'épure, quelque chose... On passe à un autre stade de leur relation. Donc après, pour certains, ça sera peut-être avec la personne et pour d'autres sans. Mais en tout cas, on passe à un nouveau stade de sa vie qui nous permet de vivre la vie qu'on veut vivre. Alors sur la transformation et les disputes, oui, vous avez la tristesse. Vraiment la fin de la tristesse, la fin des disputes. Ça peut également indiquer qu'en ce moment, si vous vous sentez triste, c'est parce que vous êtes en train de guérir. C'est parce qu'il y a des choses qui sont en train de ressurgir, de remonter à la surface. Donc si jamais vous venez à pleurer, laissez couler les larmes. Ne les retenez pas. Au contraire, accueillez-les parce que c'est vraiment les choses qui sont en train de s'évacuer. Oui. Ouais, ça va vraiment vous permettre d'avancer, hein. Alors sur l'apaisement des émotions par rapport à un ex-partenaire, voilà, vous avez la Queen Bee, la reprise de pouvoir, la reprise de confiance en soi, surtout. Surtout la reprise de confiance en soi. Donc c'est vraiment là ce que vous vivez actuellement ou ce que vous vous apprêtez à vivre. C'est douloureux, c'est pénible, mais voilà, c'est vraiment pour pour que vous puissiez retrouver votre pouvoir. Confiance en vous. Alors sur la période de stagnation, et voilà, et sur la tristesse, vous avez la grosse avancée karmique. Vous êtes vraiment en train de vous libérer de quelque chose de négatif, d'un lien karmique. Oui, ça va
cette semaine, vous faites un pas vers quelque chose de concret. Vous faites un pas vers quelque chose de solide. Alors, sur la tristesse et la Queen Bee, vous avez la réconciliation. Vous voyez? Vous avez la réconciliation. La réconciliation avec vous-même ou avec l'ex-partenaire aussi. C'est fort possible. Et sur l'avancée karmique et la réconciliation, vous avez la rencontre forte. Donc, c'est bien fort possible qu'il y ait réconciliation avec un ex-partenaire. Que le fait de reprendre confiance en vous, d'avoir retrouvé un équilibre dans vos émotions, d'avoir pris conscience d'énormément de choses, ça va peut-être vous permettre non seulement de vous libérer de ce lien karmique, mais de vous positionner face à cette personne. De reprendre aussi, voilà, votre pouvoir face à cette personne. C'est génial. Et ben, du coup, on va aller voir un petit conseil par rapport à tout ça. Par rapport au message. Alors, le conseil par rapport à ce qu'on vient de voir, la trahison, je retrouve ma force intérieure. Je reprends mon pouvoir par rapport à cette trahison. Je retrouve un équilibre. Je prends de la hauteur par rapport à tout ça. Je me pardonne à moi-même d'avoir laissé quelqu'un me trahir. Je me pardonne à moi-même de m'être laissé envahir par mes émotions. En tout cas, je me pardonne cette trahison. Je me pardonne. J'accepte aussi d'avoir été trahi. L'acceptation, c'est le plus important. Je vois les choses avec un peu plus de légèreté. Voir cette trahison comme quelque chose justement qui vous a fait prendre de la hauteur, qui vous a fait prendre aussi conscience de beaucoup de choses. De ne pas prendre cette trahison comme étant négative, aussi dure que ça puisse l'être. Mais de la prendre comme une leçon bénéfique. Ok. Ouais. Au dos des decks, vous avez l'humiliation. Je reprends ma place. Je reprends ma place. Et c'est ce que vous allez faire. Je passe à l'action. Je passe à l'action. J'avance malgré tout ça. J'avance. Par rapport à une séparation. Je me libère et me guéris de nos liens. C'est exactement ce que vous allez faire durant cette semaine. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont libérés de ce lien. Oui. Je m'éveille spirituellement. Je retrouve une nouvelle volonté. Je comprends les choses. Je comprends pourquoi j'ai subi ça. Je me reconnecte à moi par rapport à tout ce que j'ai pu vivre. Je réécoute mon intuition. Je me refais confiance. Le temps, je m'unis au monde céleste. Oui, je me sens protégée. Je me sens protégée. Je ne suis pas seule. Je commence à recevoir les messages aussi. Je prends conscience de beaucoup de choses et je rétablis mes émotions par rapport à tout ça. Ok. Eh bien, on va aller voir ce qui arrive à vous. Et après, je vous inviterai à vous poser une question. Oh, attends ma nounouche. Excuse-moi. Je prends mes cartes. Alors, s'il vous plaît.
Il y a quand même des situations bloquées quand même en ce moment. Alors, on nous parle de stress, d'un stress qu'on ressent parce qu'on a l'impression d'avoir perdu quelque chose, qu'il y a quelque chose qui est en train de se détruire, qui se qui se dégrade, pardon. En tout cas, beaucoup de stress. Beaucoup de stress, la peur de ne pas réussir, la peur de ne plus avoir de chance aussi. Un manque de persévérance peut-être. Je ressens comme peut-être une dépendance, comme si que vous vous sentiez bloqué dans quelque chose. Un manque de matière, un manque de réflexion aussi peut-être. Donc voilà, une prise de décision. Des décisions, oui, un choix à faire entre rester dans la situation où vous êtes actuellement ou prendre une nouvelle direction. Ouais, d'aller vers quelque chose de concret ou de rester dans ce stress. On va les voir d'ailleurs. Le renard qui nous parle de travail, mais également de manipulation, de ruse, de tromperie. Vraiment de prendre la décision de sortir de ça. Le 14, il a une notion de karma, mais on vous dit également, oui, d'apprendre à vivre pour vous, de retrouver votre indépendance par rapport à ces choses négatives qui apparemment vous entourent. Oui. D'avoir des limites aussi, d'avoir des limites dans une situation, de poser, oui, de poser des limites. Mais cette carte-là, elle peut également représenter l'isolement. Mais là, je la ressens plus, voilà, que vous allez poser des limites par rapport à cette situation. Que vous allez décider d'aller vers la lumière, décider de sortir de ce côté sombre. Pourquoi ? Parce que vous allez décider de reprendre votre pouvoir. Vous allez décider de retrouver un bien-être, votre force, et de vous sentir à nouveau en sécurité. Vous en avez marre en fait d'être dans l'insécurité côté sentimental. Ouais. Vous allez provoquer la chance. Vous voyez l'escalier ? Comment l'escalier il descend ? Il descend vers le pouvoir, vers la reprise de force. Vous allez vraiment décider d'aller vers la lumière. Donc cette semaine, pour l'instant, côté sentimental, on sent la reprise de son pouvoir. La boussole, elle vous aide justement à trouver votre chemin. Elle vous aide à trouver votre chemin. Vous allez parvenir justement à voir les choses clairement et à vous sortir de cette situation-là. Et vous êtes guidé, hein, de toute façon, à sortir de cette situation-là. Vous êtes guidé. Donc on parle de vous qui êtes prêt à passer à l'action vis-à-vis de tout ça. Cette semaine, vous allez être prêt à vous libérer de tout ça, à sortir de la solitude aussi, pour aller vers la lumière. C'est génial. Et vous êtes prêt, prête. Oui, il est temps. Il est temps. Cette carte-là peut également représenter un ralentissement ou la rapidité. Mais là, voilà, il est temps. Il est vraiment temps que vous choisissez vous. Il est temps que vous preniez compte de vous. Et c'est ce que vous allez faire durant cette semaine. Vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez aller vers une direction qui vous convient. Et oui, la clé
Vous allez découvrir quelque chose, vous allez comprendre quelque chose qui va vous apporter des solutions. Vous allez avoir également beaucoup de synchronicité. Le destin, il va vous aider. Voilà. Le destin, il va vous guider. Il va vous montrer le chemin à prendre. Waouh. Alors, sur vous et sur le temps, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on nous parle de beauté, de bonheur, d'un rétablissement, d'une guérison, oui, vraiment d'un bien-être. C'est quelque chose de positif, cette carte-là. Elle peut également représenter une invitation, une rencontre. Mais là, je la sens, il est temps, voilà, il est temps, côté sentiment, côté sentimental, de vous choisir vous. De vous choisir vous. Il est temps. Et le chien qui nous parle de loyauté, qui nous parle d'amitié, de confiance. De reprendre confiance en vous. Mais ça peut être également une personne qui vous invite, hein, qu'il est peut-être temps pour les célibataires d'oser aller vers cette invitation. Mais là, je la ressens vraiment plus qu'il est temps de vous choisir vous, de vous faire confiance. Alors sur le temps et la clé, la libération. La cage elle est ouverte avec la beauté à l'intérieur. Voilà, encore vous qui pour l'instant êtes dans l'attente, qui êtes dans l'attente de quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit, il est temps de vous choisir vous. Il est temps de sortir de cette inaction-là et de bouger. Oui, de reprendre confiance en vous, d'être dans la compassion pour vous-même. Mais après, ça peut également dire que pour l'instant, vous êtes dans l'inaction parce que vous êtes à la recherche de réponses. Mais bon, il est quand même temps, là, on vous dit, il est quand même temps là de bouger. Il est temps de bouger. Il est temps de vous choisir vous, voilà. Et d'accéder au changement. C'est la carte également de la transition. Une transition qui fait quand même mal, une transition assez douloureuse, mais qu'il faut passer. Qu'il faut passer si on ne veut pas rester justement dans cette inaction, si on ne veut pas rester dans ce stress, toujours dans cette méfiance, dans ce doute. Oui, parce qu'au dos du deck, vous avez quand même l'abondance. L'abondance. L'indépendance aussi. Ouais. Les choses, la matière. Oui. Le destin qui va vous apporter ça. Si vous parvenez à mettre fin à ce stress, à vous sortir d'une situation qui ne vous convient pas, il y a vraiment le destin qui va vous apporter cette abondance. Mais on voit que vous n'allez pas y croire. On voit que vous n'allez pas y croire. Oui, ce que la vie, l'abondance, que l'univers, que le destin vous amène, vous n'allez pas y croire. Pourtant, c'est vraiment quelque chose de concret qui arrive à vous. Quelque chose de concret. Si vous parvenez à vous choisir vous, dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose de concret qui arrive à vous. Il y a l'abondance. Il y a vraiment ce qu'il vous convient, ce qu'il vous faut. Ça serait vraiment dommage de passer à côté. On va reprendre un petit conseil, s'il vous plaît. La clairsentience. Je ressens. Je ressens. Un petit peu comme si que vous saviez déjà tout ça. Vous êtes en train de voir les choses différemment, d'avoir un nouveau éveil spirituel. Vous êtes vraiment en train d'écouter votre intuition en ce moment, ou en tout cas durant la semaine, vous allez parvenir à écouter votre intuition, à avoir une nouvelle énergie. Vous allez comprendre beaucoup de choses durant cette semaine, sur vous. Sur vous.
Oui, ça va vraiment vous permettre de vous montrer tel que vous êtes, mais de mettre des choses en place, de retrouver un équilibre dans tout ça. Ok. Donc pour cette semaine, se choisir soi. Se choisir soi. Ok. Attends, ma nounouche, que tu m'embêtes un petit peu, ma nénette. Et bien on va passer au choix, aux questions, enfin à votre question. Alors, s'il vous plaît. Un petit message pour vous aider. J'ai une petite carte. Oh, c'est marrant, la carte qui était Prends ton envol. Ceux qui vont faire le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1 et pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 1, vous avez eu Reconnais ton jumeau d'âme. Reconnais ton jumeau d'âme. Alors, je vous laisse faire votre propre signification. Comme ça, vous irez vers le choix qui vous parle le plus. Et si vous voulez, à la fin de la vidéo, je mettrai en photo la signification. Reconnais ton jumeau d'âme. D'accord, il a quand même un petit effet miroir dedans. Et pour le choix numéro 2, préserve la pureté de ta perle. Wow. Préserve la pureté de ta perle. Ok. Donc, on va commencer avec le choix numéro 1. Pour le choix numéro 1, je vais quand même vous lire quelques lignes de la signification de votre carte. Alors, reconnais ton jumeau d'âme. Quand je te vois, je vois le lien qui nous unit. Quand je t'écoute, j'entends notre cœur qui bat à l'unisson. Quand je te touche, je sens les ailes qui nous soutiennent. Nous sommes un, une âme, une fréquence, un mana. Tu es mon jumeau, mon âme sœur, mon alter ego. Tu es Ma-A-A. Alors, Ma-A te demande de te regarder dans le miroir et de t'accepter comme tu es. Accepte ton corps, accepte ton passé, accepte ta famille. Accepte ton parcours professionnel, accepte tes erreurs. Pour accéder à Ma-A, l'amour inconditionnel, tu dois accepter ta responsabilité, comme on avait vu avec la maison 8. Tu es le créateur de ta vie, tu es ton jumeau d'âme. En t'acceptant, tu acceptes de reconnaître la part autre de toi, cette part qui te manque, cette part que tu cherches, cette part que tu fuis. Avec Ma-A, reconnais qui tu es dans ta totalité et dans ton unité. C'est beau, c'est beau. Je vous prendrai en photo le texte en entier, comme ça vous pourrez mettre pause et lire dans la totalité. Parce que c'est quand même intéressant, mine de rien. Ok. Alors, allons voir la réponse à votre question. Voilà, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors vous, par rapport à votre question, vous avez l'As d'épée. Et bien l'As d'épée nous parle d'initiative. Vraiment,
On veut s'affirmer. Vous avez envie de vous affirmer par rapport à votre question. Vous avez envie de continuer à vous battre, mais pour vraiment pour gagner, pour une lutte victorieuse. Vous avez vraiment envie de vous réaliser par rapport à votre question. Hmm. On va voir l'énergie qui entoure votre question. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle de lutte. De lutte. Vous avez Vous pouvez trouver de l'aide par rapport à votre question. Vous pouvez vous allier avec quelqu'un pour surmonter ce que vous êtes en train de vivre, pour surmonter les épreuves qu'il vous reste avant d'obtenir ce que vous voulez. Vous pouvez trouver de l'aide. Donc c'est une énergie assez positive. Vous pouvez trouver du soutien par rapport à votre question. Ok. On va voir la suite des événements. Oh, cool. Vous avez le jugement. Le jugement nous parle de renouveau. Cette carte-là, elle vous dit que si vous avez envie de vivre un changement, si vous avez envie de vivre quelque chose de décisif, et bien d'en avoir le courage. D'en avoir le courage, mais surtout de vous remettre en question par rapport à ça. Oui, de vous remettre en question, ça me semble assez important. Mais d'avoir le courage pour que ça soit un oui, pour accéder au renouveau que le jugement vous dit, et ben, d'oser aller vers votre question. Enfin, de faire un pas pour que ça soit un oui. Mais c'est génial parce que la suite des événements par rapport à votre question, c'est quand même le renouveau. Mais il faut que vous fassiez... Voilà, il ne faut pas que vous restiez à attendre que ça se passe. Il faut que vous mettiez des choses en place aussi de votre côté. On va aller voir les conseils. Alors, le roi de coupe. Le roi de coupe nous parle d'une personne riche. D'une personne riche professionnellement, parce que c'est quand même une carte du professionnel, mais surtout riche en amour. C'est quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup, qui peut vous aider, qui peut vous soutenir. C'est quelqu'un de très enrichissant qui peut vous apporter l'aide que vous avez besoin. Donc on vous conseille vraiment d'aller d'aller trouver de l'aide, d'aller trouver vos réponses auprès d'une personne. C'est marrant, ça me fait un petit peu... Elle est ressortie cette carte-là dans les conseils que je donne sur ma page Facebook, où justement on conseillait d'aller voir un énergéticien. Ça pourrait peut-être justement vous aider à y voir plus clair dans une situation, en rééquilibrant vos chakras, en vous réalignant. Ça pourrait vous permettre de lutter mais différemment. Ok. Et le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle de développement. Ça nous parle également de rencontres bénéfiques, de communication qui aide justement. D'une personne qui vous aide à mener une action. Donc vraiment, vous conseille de vous retourner vers quelqu'un, d'aller voir quelqu'un pour trouver de l'aide par rapport à votre question. Alors après, cette aide, c'est vraiment en fonction de votre question. Là, je ne pourrais pas vous en dire plus par rapport à l'aide. Ok. Et bien maintenant, on va aller voir les épreuves que vous avez à vivre par rapport à votre question. Ok. La tour. Cette fameuse tour. Cette carte-là nous parle de défaite. Mais cette carte-là, elle vous conseille également de tirer un enseignement de cet échec-là. Il y a quelque chose qui va s'effondrer par rapport à votre question. Mais c'est un effondrement qui va vous apprendre quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'on insiste beaucoup sur le fait de trouver de l'aide, d'avoir du soutien par rapport à ça, par rapport à votre question. Parce que l'épreuve qui vous reste à vivre, c'est vraiment
quelque chose qui va se détruire. On va aller voir la synthèse de ce tirage et après j'irai quand même la recouvrir. Eh bien la lune qui nous parle de conviction mais négative. Cette carte-là vous dit de ne pas vous bloquer justement, de ne pas laisser ce qui vous empêche de réaliser vos rêves vous bloquer. Et surtout de penser, de voir grand. De voir plus grand que votre question parce que vous pouvez obtenir mieux que votre question. Beaucoup mieux. Ouais, beaucoup mieux. Avec le 5 de coupe, ouais, le bonheur. Vous pouvez obtenir le bonheur. Cette carte-là nous parle d'un rêve amoureux qui se réalise. D'une réconciliation aussi, d'une belle rencontre. Vous vraiment rêvez grand par rapport, vous voyez plus grand par rapport à votre question. On va voir le petit message annexe, à mon avis, qui pourrait correspondre avec ça. Oui, tout à fait. Cette carte-là nous parle de confusion et elle vous conseille de clarifier vos projets. Vraiment de clarifier vos projets pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers quelque chose de mieux. Alors, je voudrais en savoir un peu plus, s'il vous plaît, sur la tour. Qu'est-ce qui va prendre fin comme ça? Le 6 de coupe, le passé. C'est génial, le passé. C'est cool. C'est ça qui va se détruire. Vous allez mettre fin à votre passé, à une situation du passé par rapport à votre question. Elle vous dit encore une fois de vous servir de vos erreurs. De vous servir de vos erreurs pour avancer. En vous servant de vos erreurs, de vos échecs, ça vous permettra de mieux programmer votre avenir, justement. Ouais, 9 de coupe, d'aller vers le triomphe. Ça va vraiment vous permettre de surmonter tous les obstacles. Ça va vraiment vous permettre d'aller vers un oui, mais peut-être avec une autre personne et en mieux, et en beaucoup plus beau, et en beaucoup plus lumineux. Le 9 de coupe, c'est le triomphe, là. Ça nous parle également de déplacement à l'étranger. Peut-être d'une nouvelle vie. Alors, on va aller voir la réponse à votre question. Pas le bon moment. Pas le bon moment. De toute façon, oui, c'est ce que ça ressort aussi. Ça ressort depuis tout à l'heure. Donc on va aller voir le conseil par rapport à tout ça. Le mariage, je fusionne dans l'amour. Je fusionne dans l'amour. Cette carte-là représente vraiment le changement avec le numéro 20. Vraiment le changement avec le numéro 20. Écoutez, là, j'ai vraiment l'impression, avec la carte reconnais ton jumeau d'âme, j'ai l'impression que la personne qui est peut-être liée à votre question n'est pas la personne qui vous convient. La personne qui vous convient, elle arrive. Elle arrive. Mais pour que cette personne puisse rentrer dans votre vie, il faut que vous parveniez à mettre fin à ce passé. À mettre fin à ce passé. Là, j'entends vraiment oui. La réponse à votre question est un oui, mais pas avec la personne que vous pensez. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Un changement, une union. Reconnais ton jumeau d'âme. Reconnais ton jumeau d'âme. Eh bien, on va aller voir. Alors, de quelle façon, justement, vous pouvez accéder à ce conseil, si vous voulez, avec à l'union et à la fusion dans l'amour, le mariage. L'artisan de lumière. Je suis un artisan de lumière. J'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. J'ai compris ma mission de vie. J'ai repris mon indépendance, ma liberté. J'ai retrouvé goût à la vie, les plaisirs. Je me sens bien. Pourquoi? Parce que j'ai compris pourquoi j'étais faite. J'ai compris pourquoi je suis née. Être dans le partage.
L'éveil. Je suis en plein éveil spirituel. Je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. Encore une fois, cette notion d'aide quelque part. Une aide qui peut vraiment vous faire avancer, comme on avait vu, qui peut vraiment vous aider à accomplir quelque chose que vous voulez par rapport à votre question. Faut pas oublier qu'on est basé sur votre question. Oui, vraiment qui pourrait vous aider à vous éveiller spirituellement. Je ne dis pas que vous n'êtes pas éveillé spirituellement, hein, non, non, du tout. Juste que ça va vous aider à vous élever un peu plus encore, à arriver à un autre niveau de conscience. Et pour finir, le chakra du cœur. Mon chakra du cœur a été malmené pendant des années. Alors pour retrouver l'amour en moi, je l'harmonise. Oui, il vous faut encore un peu de temps. Il vous faut encore un peu de temps pour guérir de ce passé. Mais c'est vraiment du temps justement qui va vous permettre de retrouver cet équilibre. Et là, au dos du deck, vous avez les anges. Les anges me guident, ils me montrent leur présence en ce moment même. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné comme on avait vu avec les rêves enchantés. Vous êtes vraiment accompagné pour retrouver votre puissance, votre force, votre pouvoir. Je suis une vieille âme hautement spirituelle. Mes pensées, mes paroles et mes actions se matérialisent ici et maintenant. Donc oui, effectivement, faites très attention à vos pensées. Comme on a, ouais. Oui, c'est marrant parce que comme j'avais vu, comme j'avais fait dans les conseils, ça avait conseillé justement, ça disait que pour le moment, il y avait les mauvaises vibrations côté amour. Donc voilà pour le choix numéro un. Mais en espérant que ça va vous aider. Ouais, que ça va vous aider. Donc je vous dis à lundi prochain pour les énergies générales sentimentales. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Donc pour le message numéro 2 qui, je vous l'avoue, je vais m'incruster dans votre tirage parce que ce message-là, il m'a appelé. Donc je vais vous lire quelques lignes et je prendrai en photo parce qu'il y en a quand même pas mal, je ne vais pas tout vous lire, comme ça vous pourrez mettre pause et puis lire la totalité. Alors, préserve la pureté de ta perle. Vous êtes une perle d'une très grande valeur. Alors, l'oracle du mana reconnaît en toi la pureté. Tu es Poetea, la perle pure. Poetea signifie que tu as atteint ce moment unique de communication avec les astres. Ton cœur est aligné avec l'univers et tu es entré dans la danse cosmique du bien-être. Ce moment t'est offert ici et maintenant. Il est comme une bulle de bien-être dans un monde agité. Il est un présent court et éternel. Poetea vient en toi pour envelopper la perle que tu portes en toi. Elle félicite tes efforts récents. Elle te murmure des phrases encourageantes. Elle est fière de toi. Prends un temps calme et paisible pour recevoir le don de Poetea. Accorde-toi une minute de pureté rien que pour toi. Ferme les yeux et écoute le silence. Écoute les battements de ton cœur. Écoute Poetea. Waouh. Ouais. Et ben c'est un très beau message, dis donc. Ok. Alors, la réponse à votre question, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. On découvrira à la fin. Alors vous, par rapport à votre question. Le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe. Eh bien vous, par rapport à votre question, vous êtes dans l'attente d'une arrivée. Vous êtes à l'attente oui, de revivre l'amour, d'un coup de foudre. Vous avez envie de vivre une histoire d'amour, en fait.
Vous avez envie de vivre une histoire d'amour, de recevoir des bonnes nouvelles, d'avoir une visite peut-être. On voit que vous êtes dans l'attente de quelque chose par rapport à votre question. Ok. Alors l'énergie qui se trouve autour de votre question, le 8 de coupe, eh ben c'est cool. L'énergie qui se trouve autour de votre question, c'est une opportunité. Une très belle opportunité. Une opportunité très importante. Une opportunité qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose. Et vous amener justement cette opportunité, mais quelque chose de très positif. Une très belle énergie. Très très belle énergie. Très positif. Et bien on va voir la suite des événements. Le jugement, exactement comme le choix numéro 1, c'est drôle. Le jugement nous parle de renouveau. Et elle vous dit, tout comme le choix 1, que si vous voulez un changement décisif, et bien d'avoir le courage d'aller vers ce changement-là. D'avoir le courage de procéder à ce changement-là. Mais elle vous dit également de vous remettre en question par rapport à cette situation-là. En tout cas, vous allez peut-être vous remettre en question par rapport à cette situation-là. Mais ça nous parle de renouveau. Donc c'est vraiment très positif. Les conseils par rapport à votre question. Alors, le chevalier d'épée. Eh bien, le chevalier d'épée nous parle, c'est un combattant, le chevalier d'épée. Il a beaucoup de courage, il a beaucoup de vitalité. Le chevalier d'épée, en fait, il défie le destin. C'est marrant, il défie le destin. On vous conseille de faire preuve de courage. On vous conseille de voir plus loin que ce que le destin... Ah ouais? De voir plus loin que ce que le destin a mis en place pour vous. Ouais. D'accord. Et la papesse qui vous conseille de faire preuve de sagesse, mais elle vous dit également qu'il est temps de savoir où vous voulez aller. Qu'il est temps de savoir où vous voulez aller, mais surtout de vous concentrer sur ce nouveau chemin. De vous concentrer sur cette décision, sur cette direction que vous avez choisie. On vous conseille vraiment de faire preuve de courage par rapport à votre question et de savoir vraiment où c'est que vous allez par rapport à ce que vous voulez. D'être sûr de vous. D'accord. Alors là, l'épreuve qu'il vous reste encore à vivre par rapport à votre question. La reine de coupe. Eh bien, la reine de coupe représente la mère. C'est vraiment une énergie féminine très forte. C'est faire preuve de sagesse, faire preuve d'honnêteté. C'est avoir confiance en vous aussi. L'épreuve qu'il vous reste à vivre par rapport à votre question, c'est avoir une totale confiance en vous. D'être honnête avec vous-même, d'être dans la compassion avec vous-même. Elle représente aussi les conseils. Donc vous pouvez peut-être aussi demander conseil par rapport à votre question, à votre situation. Mais surtout d'être honnête avec vous-même, avec ce que vous voulez, de rester aligné. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, avec la papesse, qu'il est temps de savoir ce que vous voulez vraiment, où est-ce que vous voulez aller réellement. La synthèse de tout ça, vous avez la force d'avoir confiance en vous. La synthèse de tout ça, c'est qu'il faut vraiment que vous ayez confiance en vous. Que vous ne laissiez pas le passé ou la peur vous faire échouer dans votre présent, saboter votre présent. Cette carte-là, elle vous dit que tant que vous n'aurez pas confiance en vous, tant que vous ne croirez pas en vous en premier,
personne, quelque part, ne pourra avoir réellement confiance en vous. Que personne ne croira en vous si vous ne le faites pas le premier. Mais la synthèse de tout ça, c'est vraiment d'avoir confiance en vous. On va voir les messages annexes. La tempérance qui nous parle de réflexion. Cette carte-là, elle vous conseille de prendre le temps de réfléchir et surtout de faire attention. De faire attention, de ne pas monter trop vite dans votre succès en fait. C'est assez étrange, hein, mais de ne pas aller trop vite dans la réussite. Parce que cette carte-là, elle vous dit que vous pourrez peut-être vous apercevoir au bout du compte que ce n'est pas le chemin que vous vouliez prendre. Oui, de ne pas aller trop vite sur l'échelle du succès, parce que vous pourrez justement vous apercevoir que vous avez posé l'échelle sur le mauvais mur. De faire très attention à ça. C'est pour ça qu'on vous dit encore une fois d'être sûr de ce que vous voulez. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous quand même. Il y a le monde qui nous parle de réalisation. Cette carte-là, elle vous dit qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans votre vie, beaucoup de choses positives, beaucoup de choses favorables. Cette carte-là, elle vous dit que ce que vous désirez pourrait justement se réaliser et vous apporter tout ce que vous désirez. C'est pour ça que c'est important. Voilà. Alors, le cavalier de denier. Le cavalier de denier, le valet de denier nous parle, c'est un élève. Il apprend. Il suit certaines règles. Il médite beaucoup. Mais il avance avec prudence. Voilà, il avance avec prudence. Il observe avant d'agir. Il analyse avant de passer à l'action. Encore une fois, voilà, il y a encore cette notion de bien réfléchir à ce que vous voulez. Le chevalier de denier. Le chevalier de denier, il travaille beaucoup. Mais il apporte de bonnes nouvelles, ce chevalier de denier. Il apporte beaucoup d'avantages. Il apporte une aide aussi. Comme si que vous aviez peut-être besoin d'aide par rapport à une réflexion que vous devez avoir. Alors, le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton nous parle d'inquiétude. Cette carte-là, elle vous dit que vous avez peut-être du mal justement à accéder au changement que vous avez envie. Que vous avez du mal à affronter un changement assez radical. Mais elle vous dit que vous allez devoir l'affronter, ce changement. Que vous allez devoir l'affronter sans hésiter. Cette carte-là nous parle aussi de tristesse. Et pour finir, vous avez le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton nous parle de... C'est quelqu'un de célibataire. C'est quelqu'un de célibataire. Mais cette carte-là, elle vous dit aussi de prendre justement une nouvelle direction pour changer. Que vous devez prendre une nouvelle direction pour accéder à un changement, pour accéder au changement que vous voulez. Donc là, il faut vraiment que vous mettiez selon votre question. Alors, on va voir la réponse à votre question. Peu probable. Peu probable. De toute façon, je pense qu'il y a quelque chose de mieux, c'est pour ça. Le chevalier d'épée, qu'on vous disait de voir plus loin, plus grand que ce que le destin allait vous apporter. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, ce petit bonhomme-là, ce petit personnage, comme pour le choix numéro 1, ce n'est pas la bonne personne. J'ai plutôt l'impression, pour le coup, que c'est un test de l'univers. Donc il se peut qu'effectivement, comme on avait vu dans le tirage général, que ce soit un ex-partenaire qui revienne dans votre vie, avec qui que vous vivez des schémas répétitifs, une relation qui n'avance pas, qui vous met dans tout ce qui est négatif, pour voir si vous avez peut-être compris les leçons que vous deviez apprendre. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le fait
Mais t'es sûr? T'es sûr de toi? T'es sûr de ce que tu veux? Réfléchis bien. T'es sûr? Hmm. On va voir le conseil, justement, comment accepter cette réponse. J'équilibre ma lumière intérieure, le masculin sacré. Je retrouve un équilibre, je retrouve mon pouvoir. En retrouvant votre pouvoir, ça vous permettra d'aller vers une direction positive, d'aller vers quelque chose de mieux. Donc, alors le conseil, la demande, j'ose demander. Je sais que je vais recevoir prochainement les conseils ou les synchronicités en réponse à ma question. Le chakra sacré. Je me relie à mon énergie sacrée. Je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie tout simplement. En se rééquilibrant. Et les anges. Les anges me guident, ils me montrent leur présence en ce moment même. Vous n'êtes pas seul. Cette carte-là, j'entends aussi apprendre à lâcher prise. Apprendre à lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à votre question. Ça vous amènera vraiment vers un ancrage, vers quelque chose de positif. Avec la carte de la demande, on voit que c'est quelque chose aussi qui peut prendre un peu de temps. Mais c'est un temps utile. Ouais, au dos du deck, vous avez le jugement. Je regarde la situation qui se présente à moi de façon positive. Ainsi, je peux avancer dans la bonne direction. En ayant également foi. J'ai foi en mes guides, en mes anges. Ils sont là auprès de moi, ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. Ils vous invitent, ils vous apportent aussi un changement. Et la reprise de pouvoir. La confiance. La positive attitude. Enfin voilà, c'est des bons conseils. Préserve la pureté de ta perle. Préservez qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un de beau. Donc voilà, pour le choix numéro 2, en espérant bien que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous dis à lundi prochain. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude. Allez où ma petite carte? Plein de positive attitude. Et je vous dis au revoir.